Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du réalisateur et scénariste américain Paul Schrader, né un 22 juillet 1946. Alors oui, j'ai dit scénariste parce que ce réalisateur a aussi écrit de grands scénarios comme celui de Taxi Driver. Il a donc travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs et après il a aussi réalisé beaucoup de films de son côté. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'avais dans ma collection avant d'acheter d'autres choses. Donc j'avais un film méconnu, The Canyons, avec donc Lindsay Lohan et James Dean. Voilà, pas le James Dean qu'on connaît. Donc j'ai ce film de 2013 donc, dans la collection. Et cet autre film, La Sentinelle, avec Nicolas Cage, film que j'avais vu, donc film d'action qui était pas mal du tout. Donc film écrit et réalisé par Paul Schrader, produit par Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive. Bref, ils font beaucoup de promos dessus. Donc voilà, ce que j'avais dans la collection, c'est celui-là est de 2014. Alors, je me suis trouvé plusieurs DVD et Blu-ray récemment. Alors, on commence par le début. Le plus vieux film de ma sélection. Donc, il s'agit de La Féline, film de 1982 que je me suis procuré d'occasion pour 2,50 €. Donc, c'est un film un petit peu fantastique avec Natasha Kinski et Malcolm McDowell sur une musique de Giorgio Moroder. Donc il a travaillé plusieurs fois avec Giorgio Moroder sur réalisateur. Il avait aussi travaillé avec lui sur American Gigolo. On retrouve donc des musiques de Moroder et de Blondie. C'est vraiment une très belle BO que j'ai dans la collection. Donc là, c'est le film de 1982. On va regarder cette édition. Donc à l'avant, on voit que nous avons une sorte de chat à gauche et Natasha Kinski à droite avec des yeux de chat justement. Donc la cover est pas mal. Le titre anglais c'est Cats People, je pense, si je me souviens bien de ce film. Donc ici nous avons le titre du film, La Féline, avec un trait rouge en dessous, peut-être du sang. Et à l'arrière, donc quelques photos avec Natasha Kinski, un jaguar peut-être, et Malcolm McDowell. En termes techniques, qu'est-ce qu'on a sur cette édition DVD? Vous avez de l'anglais en 5.1 surround et du français 2.0 mono Dolby Digital. La qualité de l'image, bon, c'est un peu moyen, c'est un DVD qui est pas très récent, de 2003. Le film en DVD fait 113 minutes quand même. Donc voilà, à compresser, c'est une galette qui est sûrement double couche, mais c'est pas précisé, parce que le film est tellement long. Et en plus, il y a pas mal de bonus. Donc je pense que la compression laisse à désirer sur l'image. Quand j'avais testé, j'avais trouvé ça bon, mais sans plus. En termes de bonus, qu'est-ce que nous avons? Le commentaire du réalisateur, en scène avec Paul Schrader, une bande-annonce, un portrait intime du réalisateur, des galeries photos, un entretien avec Tom Burman, le spécialiste du maquillage des effets spéciaux, des bonus sur les effets visuels, comparaison avant et après l'écran bleu, interview du producteur Robert Wise sur Val Newton. Je ne sais pas ce que c'est Val Newton. En termes de casting, vous avez dans le film, en plus des deux vedettes, John Hurd et Annette O'Toole. Très bien. Donc voilà, on a fait le tour de l'extérieur de l'édition. Donc la jaquette arrière est plutôt pas mal avec des félins qui, quand on envahit un arbre, ça nous met dans l'ambiance du film. Et à l'intérieur, on a une superbe sérigraphie pour le disque DVD avec un petit 16, c'est interdit au moins de 16 ans. Un petit peu de violence et nous avons aussi des scènes de nudité du full frontal. Donc voilà, c'est pas à montrer à n'importe qui ce disque. Alors on continue avec le prochain achat. Alors c'était dans un low vintage, ça m'est revenu à rien du tout quasiment. Il s'agit de Affliction avec Nick Nolte, James Coburn, Sissy Spacek et Willem Dafoe. Donc pas mal de stars sur cette édition qu'on peut trouver pour pas cher. Elle a beaucoup été publiée, cette édition DVD de ce film. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Cette édition là, donc c'est d'après le roman de Russell Banks, que je ne connais pas,
Ce film a eu un Oscar en 1999 pour meilleur second rôle masculin, donc c'est assez incroyable. Il avait été nommé 2 fois. Donc ici ils font la pub directe pour la langue anglaise qui est aussi présente sur le disque, parce qu'à l'époque on avait beaucoup de français sur les disques, ça leur coûtait moins cher et ça prenait moins de place. Donc voilà, la jaquette avant est plutôt moyenne, voilà. Les langues ici, l'Oscar là, ça nous dégueulasse un peu la pochette, il faut le dire, voilà, c'est un petit peu sale. Et on voit un mort dans la neige là. Alors ce film là je ne l'ai pas vu. Il va falloir que je le mate, c'est un vieux film. Donc 97, pas si vieux que ça. Donc sur la tranche on voit le titre du film qui est dans une jolie police. Et la marque des DVD pas chers, donc DVD Films. À l'arrière, donc on retrouve une grosse barre dégueulasse en bas, propre à DVD Films, qui nous indique que nous avons donc l'anglais et le français en Dolby Surround avec les sous-titres français. Le film est sur un DVD 5 malheureusement, donc la compression va laisser à désirer parce qu'il fait 105 minutes 1h45. Donc on a pas mal de photos des acteurs. William Dafoe ici, on a Nick Nolte là, jolie photo. Et ici le résumé du film. La vie n'a pas été tendre pour Wade. Son mariage a été un échec, il ne voit qu'occasionnellement sa fille et végète comme simple officier de police dans une petite ville du New Hampshire. Un jour, un de ses amis est engagé pour emmener à la chasse un leader syndical. Lorsque l'on apprend que ce dernier s'est tué accidentellement, comme par hasard, les soupçons se mettent à germer dans l'esprit de Wade qui décide de mener sa propre enquête. Bon, ça a l'air très intéressant ce petit synopsis. Et à l'intérieur, bien sûr, c'est un DVD Films, du coup, pas de sérigraphie sur le disque, c'est triste, c'est une affliction, c'est tout blanc. Donc voilà, j'ai ça dans la collection quand même, à mater un jour. Et on passe tout de suite sur le dernier achat, sur Vinted. Je me suis pris ce Blu-ray pour 12€ du film Dog Eat Dog, film de 2016. Voilà, pour 2€, tout neuf, tout emballé, c'était une affaire. Donc on retrouve encore une fois William Dafoe, et encore une fois Nicolas Cage comme dans La Sentinelle. Donc voilà, on voit que le réalisateur aime bien retravailler avec les personnes qu'il connaît bien. Donc c'est un film d'après un roman de Edward Bunker, que je ne connais pas. Petite phrase ici, l'homme est un chien, un loup pour l'homme. Très bien. Donc là on a des photos un petit peu floues des deux acteurs. Elle est pas mal la jaquette quand même, mais quand on regarde de près, les photos on voit que c'est des photos issues du film, quoi. C'est pas des photos studio. Et à l'arrière, William Dafoe, il y a vraiment une tête qui fait peur. Ok. Donc on va lire le synopsis d'abord pour changer. 3 ex-détenus, Mad Dog, Diesel et Troy, acceptent plusieurs jobs en espérant avoir ensuite la belle vie. Braquer la banque de dealers et kidnapper le bébé d'un chef mafieux mexicain pour obtenir une rançon. Ils se sont jurés que ces missions ne pouvaient avoir que 2 issues, la réussite et la mort. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Rien de spécial. Bonus, entretien exclusif avec le réalisateur Nicolas Cage et William Dafoe. Ok, donc le troisième acteur, on ne sait pas qui c'est. Bon, c'est écrit tout petit, donc ça va être chaud de trouver le nom, non. Christopher Matthew Cox, voilà, inconnu. On va regarder les specs techniques. Français et anglais en 5.1 DTS HD Master Audio. Très bien. Et il y a juste un Blu-ray, bien sûr, pas de DVD. Le film fait 1h34. Voilà, film plutôt court. On va ouvrir cette édition. Donc on voit qu'on avait donc un fourreau en carton pour contenir la marée bleue du Blu-ray. Voilà, on garde la protection autour du carton. Voilà, on va arracher ça comme ça. Non, ça ne veut pas partir. Hop, ça vient bon. Oh, on dirait que c'est collé au fond, peut-être. On va voir ça. Est-ce que c'est collé? Non, ça s'en va. C'est good. Alors, la jaquette est complètement similaire à ce que nous avions sur le fourreau, avec une qualité d'image un peu plus claire que le fourreau. On ouvre le boîtier et on se mate la sérigraphie
qui est fort sympathique, parce que ça nous présente, a priori, une photo que l'on n'avait pas ailleurs. Donc voilà, bel effort de l'éditeur Metropolitan, là, qui nous fournit une sérigraphie bien foutue. Donc ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette présentation d'achat. Que dire de plus, c'est que de ce réalisateur, j'aimerais bien avoir une édition physique de sa version du film Dominion Prequel to the Exorcist. Donc moi j'ai la version de Rémi Harlin, hein, de la suite de The Exorcist, hein, donc c'est la suite numéro 4 de The Exorcist. Donc voilà, j'aimerais bien avoir sa version à lui. Il paraît qu'elle est meilleure que celle de Rémi Harlin, et c'est vrai que Rémi Harlin il a fait de gros succès, et après vraiment je trouve qu'il filme très mal, c'est pourri ses autres films. Donc j'aimerais bien avoir ce film là. Et American Gigolo, si je tombe dessus, pour pas cher, j'aimerais bien le rentrer aussi. Donc voilà, on en reste là pour cette présentation d'achat Blu-ray et DVD autour du réalisateur Paul Schrader, et on se dit à bientôt. Merci à tous.